Je voudrais vous présenter donc Sam Douglas, qui est l'acteur qui incarne Scott Shelby. Les plus observateurs d'entre vous remarqueront qu'il y a une certaine ressemblance. Je voudrais vous présenter Jackie Ainsley, qui est l'actrice qui incarne Madison Page. On a juste changé sa coiffure. On a décidé de lui couper les cheveux et de la rendre brune. Mais voilà, ces deux acteurs virtuels, ça a été un gros travail, évidemment, de recréer ces acteurs. Au niveau du scénario, vous envisagez forcément que le joueur fasse et refasse le jeu. Est-ce que ça modifie quelque chose au niveau de l'écriture du scénario, de savoir qu'éventuellement il peut, je sais pas, capter un certain nombre d'éléments de l'intrigue dans un premier jeu, puis après peut-être aller chercher complètement de l'autre côté? Est-ce que ça va modifier le fond du scénario? Est-ce que ça restera la manière d'explorer le même scénario? En fait, l'idée de rejouabilité a jamais été au cœur de ma préoccupation. J'ai vraiment essayé d'écrire une expérience qui serait sur le premier walkthrough, qui serait la plus impactante possible pour le joueur. Et en faisant ça, j'ai créé beaucoup de variations de cette histoire, beaucoup d'embranchements, beaucoup de variables, beaucoup de conséquences aux actions du joueur, en me disant il va le jouer une fois, et il va faire des choix, et à chaque fois, il ne verra jamais ce qu'il n'a pas choisi quelque part d'une certaine manière, mais ce qui, dans mon esprit, reflète vraiment ce qu'est la vie. Dans la vie réelle, il y a des moments où on doit faire des choix, on prend une décision, on assume les conséquences et on ne saura jamais ce qui serait passé si on avait fait autre chose. Et ma vision du jeu était vraiment celle-là. Maintenant, en développant ça, on s'est très vite rendu compte, en testant le jeu avec des joueurs, qu'en fait, il y avait une énorme valeur de rejouabilité au jeu, parce que comme le joueur ne voit pas tout, il a envie de revenir, il a envie de recommencer ses scènes et de voir qu'est-ce qui se serait passé s'il avait joué autrement. Donc voilà, c'est presque par incidence que ça s'est produit, mais honnêtement, c'était pas ma motivation première. Je voulais vraiment créer l'expérience émotionnellement la plus forte au premier walkthrough. Je voulais savoir, pour les acteurs, est-ce que y a eu de la motion capture pour toutes les scènes, ou il y a eu une certaine base et après vous avez fait directement tout seul, ou c'est eux qui ont tout tourné directement? Non, tout a été tourné en motion capture, absolument l'intégralité. Donc les tournages, ça a été 1 an de travail, en shootant tous les jours pendant 1 an, avec une équipe de plus de 80 acteurs et cascadeurs. Ça a été un tournage assez physique, assez technique, assez difficile. Parce qu'il y a énormément de contraintes techniques. On a recréé la plupart du temps les décors sur le plateau, parce qu'à chaque fois qu'il y a des contacts, qu'un personnage s'assied, touche une table, touche un mur, touche quelque chose, on a tout recréé sur le plateau quand il se déplace, être sûr qu'il ne se déplace pas dans les murs, etc. Donc ça a été énormément de contraintes et un assez gros travail pour l'équipe. As opposed to the process, it's just the same as approaching a movie. It was just the same. It's still a life and death situation. You have to act as though your life depended on it. And they say, like in Hollywood, 3 things that you need for a good script. A good movie is a script, a good script, and a good script. And this is what this had. Yeah, I think it was a similar situation for me. I think I was attracted to the idea of acting in this game because it was a challenge, it was something new. I'd never done any motion capture acting before. And obviously the script was amazing, and I knew there was going to be a lot of experienced actors working alongside me, and of course having David to direct as well. But ultimately for me, I approached the role emotionally in the same way, as Sam said, as you would for any acting role on the television or in film. Juste un petit mot supplémentaire sur le travail avec les acteurs. C'est quelque chose qui a vraiment été démocratisé par un film comme Avatar. C'est vrai que nous, on travaille sur de la motion capture depuis 10 ans avec des acteurs virtuels et de la 3D depuis maintenant 5 ans sur ce projet. Et c'est vrai que Avatar a vraiment démocratisé aux yeux du grand public ce qu'était la performance capture et ce qu'étaient les acteurs virtuels. Et surtout, ils ont rendu crédible le fait qu'on pouvait créer des acteurs qui dégagent une vraie émotion en 3D, qui pouvaient porter un film aussi important qu'Avatar à bout de bras. Et il y a une espèce de coïncidence comme ça entre la sortie d'Avatar et celle d'Heavy Rain, même si évidemment les résultats sont très différents. Il y en a un qui est en réel, l'autre qui est précalculé. C'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes formats. Mais c'est vrai qu'on travaille sur ce type d'acteurs, ce type de clone depuis un certain temps et de manière finalement assez parallèle et assez similaire. Est-ce que vous avez joué un rôle aussi dans ce jeu-là comme dans Fahrenheit?
Non. On a pris que des vrais acteurs. Ah, bah, je t'en prie, c'est agréable. Non, c'était honnêtement pas possible, et tout simplement parce que la qualité d'acting qui était demandée permettait pas à n'importe qui de faire n'importe quoi. Donc sur Fahrenheit, c'était très pratique parce que j'avais une idée très claire de ce que je voulais en termes de gestuel, mais on parlait plus sur Fahrenheit de gestuel que d'acting. Donc ça allait très bien, n'importe qui pouvait le faire, en l'occurrence j'étais là, je l'ai fait. Sur Heavy Rain, on avait une attente sur le jeu d'acteur qui était bien au-delà de ça, et là il fallait vraiment des gens dont c'est le métier, qui ont une expérience, qui ont un vécu beaucoup plus important que ce que je pouvais avoir. Everything I did for love.